Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 29 mai 2022, les titres de ce journal. Certains Burundais dénoncent l'attitude des parlementaires qui votent des lois sans se soucier du bien de la population. Nous avons tendu le micro à quelques-uns que vous allez entendre au cours du journal. Il faut secourir une vieille femme de Ruyigi battue par les Imbonerakure ce vendredi. Le mouvement des femmes Inamahoro appelle les hautes autorités du pays à ne pas laisser ces jeunes du CNDD-FDD conduire tout droit le pays dans le gouffre. Et ils ne sont plus capables de communiquer via leur portable dans la soirée. Les clients de l'Umitel de la zone Rugazi de la province Kayanza sont inquiets à cause de cette coupure de communication qui vient de durer presque un mois. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page société pour commencer. Certains propriétaires des terres et autres biens s'inquiètent de l'ordonnance ministérielle fixant les nouveaux tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ils réclament la révision de cette ordonnance qui, selon eux, ne tient pas compte de la valeur actuelle des terres et d'autres biens. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. Selon l'ordonnance ministérielle du 24 mai dernier, les nouveaux tarifs d'indemnité seront appliqués sur les terres, les cultures et les constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Certains propriétaires des terres et autres biens en mairie de Bujumbura indiquent que ces nouveaux tarifs fixés par le gouvernement ne tiennent pas compte de la réalité sur terrain. Les tarifs sont passés de 250 000 en 2008 à 5 millions de francs burundais l'art aujourd'hui. C'est très peu d'argent compte tenu de la valeur actuelle des parcelles. Avec cette somme, on ne peut pas trouver de parcelles à Bujumbura. À la rigueur, on peut en trouver à Buanza. Au fait, on se demande s'ils ne veulent tout simplement pas nous chasser de la ville. Avec ces tarifs, on va se retrouver locataires alors qu'on avait nos propres maisons. C'est vraiment un grand problème. Ces habitants de Bujumbura estiment que le gouvernement n'a pas fait d'études avant de fixer les nouveaux prix. Je crois qu'il n'y a pas eu une étude comparative par rapport au coût de la vie qui prévalait en 2008 et la situation qui prévaut aujourd'hui. En fait, ils n'ont pas tenu en considération les coûts de la vie de ces deux époques. S'ils appliquent ça à la lettre, nous allons tout perdre. Malheureusement, nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Les habitants de Gitega indiquent eux aussi que les nouveaux tarifs leur feront perdre plus de 80% de la valeur actuelle de la propriété. C'est pourquoi ils demandent que ces tarifs soient revus. Selon l'article 424 du Code foncier, l'indemnité d'expropriation doit compenser intégralement le préjudice subi par l'exproprié et les négocier à l'amiable entre les deux parties intéressées ou, à défaut, par la juridiction compétente saisie par une des parties. Je vous le disais dans les titres, ils n'ont pas de réseau sur leur téléphone portable. À partir de 18 h depuis bientôt un mois, les abonnés de l'Umitel de la zone Rugazi, commune Kabarore en province Kayanza, demandent à cette entreprise de résoudre ce problème. Le point avec Onésime Dushimagiz. Cette société de télécommunications Umitel a installé 2 antennes dans la zone Rugazi en commune Kabarore. Pourtant, les habitants de cette localité se plaignent que le réseau de cette société ne leur offre pas un service satisfaisant, vu qu'il ne fonctionne pas convenablement depuis presque un mois. L'un des habitants de la localité raconte. Nous, les habitants de la zone Rugazi, nous nous plaignons contre la société de télécommunications Lumitel. Nous venons de passer plusieurs jours sans pouvoir communiquer avec nos amis, soit par un appel téléphonique simple ou soit par Internet. Ce problème vient de durer presque un mois.
À partir de 17h ou 18h jusqu'à 9h ou 4h du matin, le réseau de limiteur cesse de fonctionner, indique toujours cet habitant de la zone Rugazi. C'est-à-dire, nous ne pouvons ni appeler par téléphone d'autres personnes, ni naviguer sur Internet pendant la nuit, c'est impossible. Le réseau de Limitel n'est fonctionnel que vers 8 heures, voire midi. C'est là où nous pouvons passer des appels téléphoniques, mais jusqu'à 17 heures ou 18 heures, le réseau est coupé. Nous ne savons pas encore la raison de cette coupure de réseau Limitel qui nous empêche de communiquer avec nos amis. Cette situation préoccupe les habitants de la zone Rugazi, car en cas de problème urgent qui nécessite une intervention rapide, surtout pendant la nuit, ils ont des difficultés à appeler au secours, étant donné que le réseau de Limitel est le seul qui existe dans cette localité. Il n'y a aucun autre réseau téléphonique que nous pouvons utiliser pour communiquer dans notre zone sauf le réseau de Limitel. C'est pourquoi nous sommes en train de demander de l'aide car c'est un problème sérieux. Si un problème survient la nuit, par exemple, si quelqu'un meurt ou si on est attaqué par un ennemi, il est impossible d'appeler d'autres personnes pour leur faire savoir qu'on a eu tel problème, car le réseau téléphonique est déjà coupé. À ce propos, nous avons essayé de contacter l'administrateur de la commune de Kawaore, Berkima Sagouye, mais sans parvenir. Pour clore la page société, parlons de ces habitants de la zone Chibitoke, commune Nhahangwa de la mairie de Bujumbura, qui indiquent qu'ils sont menacés par les immondices devenus insupportables dans leur ménage. Les agents chargés de la gestion de ces immondices évoqueraient le manque de carburant comme motif de leur absence qui vient de durer près de 3 mois. Josiane Mouzanez. Les habitants de la zone Chibitoke, commune Nhahangwa, dans la municipalité de Bujumbura, indiquent que les ordures sont actuellement devenues une menace au sein de leur ménage. Pour cause, les agents en charge de la gestion des immondices dans cette localité viennent de passer à peu près 3 mois sans intervenir. L'explication donnée à cette population sur ce manquement serait la pénurie du carburant qui s'observe dans la ville de Bujumbura. Un des habitants de la zone Chibitoke témoigne. Les ordures sont devenues insupportables. Ça fait bientôt 3 mois qu'ils ne viennent plus nous en débarrasser, disant qu'ils n'ont pas de carburant. Dans nos parcelles, il n'y a plus d'espace de jeu pour les enfants ni pour les nourrissons qui apprennent à marcher. Les ordures ont commencé à se décomposer et dégagent déjà des odeurs nauséabondes. Ces citoyens indiquent également qu'au cours d'une réunion avec les autorités locales, ces dernières leur ont formellement interdit de sortir ces immondices de leurs parcelles. Le chef de zone a récemment tenu une réunion et nous a mis en garde que quiconque mettra ses ordures dans la rue se verra taxé d'une amende. Nous demandons donc qu'il disponibilise le carburant afin que ces véhicules puissent venir emporter ces déchets. Les habitants de la zone Chibitoke soulèvent comme autre conséquence qu'ils ne bénéficient plus de certains documents administratifs afin de s'acquitter des frais de gestion des immondices. Un fait étonnant car pour cette population, le recouvrement de ces frais est incompréhensible étant donné que ces agents chargés de ce service ne se présentent plus. Quand quelqu'un sera au bureau de la zone pour faire signer un document, il est contraint de payer pour tous ces 3 mois, alors qu'on ne voit plus ces agents et qu'ils n'ont pas fait leur travail. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le responsable du service de gestion des immondices dans la zone Chibitoke, mais son téléphone était injoignable. Quant à Evelyne Ninina Hazgue, chef de zone Chibitoke, son téléphone portable sonnait sans que personne ne décroche. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le mouvement des femmes Inamahoro demande aux autorités du pays, dont le président de la République, le ministre de la Justice et celui des droits humains, de secourir une vieille mère de la colline Kinama, commune Gisuru. Nous sommes dans la province Ruyigi. Cette femme a été passée à tabac par des Imbonerakure ce vendredi. Marie-Louise Varichako, présidente de ce mouvement, s'indigne également du comportement de ces Imbonerakure qui, selon elle, mènent petit à petit le pays dans un gouffre au vu et au su de tout le monde. Les informations qui nous sont parvenues
relate l'histoire d'une maman âgée de 60 ans appelée Sabimana Jocelyne. Ce qui est arrivé à cette maman est très regrettable et c'est une insulte pour notre pays et notre identité bâtie sur le sens de l'honneur et de la dignité. Elle aurait été battue, torturée jusqu'à la piétiner et lui arracher les dents par des Imbonerakure qui l'ont laissée meurtrie et en mauvais état. Elle est actuellement hospitalisée et la raison de ce traitement inhumain et dégradant infligé à cette maman serait que son mari est membre du parti SNL. S'il s'avérait que les choses se sont véritablement passées comme relatées, il serait nécessaire de se poser les questions suivantes. Premièrement, comme ça devient une pratique de faire des femmes une arme de guerre contre leurs époux considérés comme des ennemis par le pouvoir en place, le président de la République en serait-il informé? Les ministres en charge de la sécurité, du genre, des droits humains, de la justice, et même ceux qui sont en charge de l'administration en province de Ruyigi et en commune de Gisuru sont-ils tous au courant de cette pratique et de ce qui est arrivé à cette dame? Si oui, pourquoi restent-ils tous silencieux, comme si rien ne s'était passé? Deuxième question. Comme les Imbonerakure ont choisi cette coutume de détruire, malmener et tuer, serait-ce la même jeunesse sur qui nous comptons pour bâtir l'avenir du Burundi? Ceux qui les envoient voient-ils réellement où cette culture de destruction amènera le Burundi? Troisième question, que faisons-nous du sens de l'honneur, de la dignité, de l'humanité qui ont toujours caractérisé notre peuple? Si aujourd'hui, une maman de l'âge de ta grand-mère, Nyokuru, peut être battue, malmenée et piétinée par des jeunes, que la population le voit, que les sages, la Shinanahe le voient, que les dirigeants le voient et que personne ne lève la voix, le pays n'est-il pas en train d'aller à la dérive? Est-ce que la paix et le développement durable dont nous rêvons pourront se bâtir sans les piliers de ces valeurs d'humanité, de sens de l'honneur et de dignité qui ont toujours caractérisé notre peuple? N'est-il pas temps que nos dirigeants repensent leur méthode de gouvernance? Le mouvement Inamahoro saisit cette occasion pour lancer son appel à son Excellence Monsieur le Président de la République de Burundi, au ministre en charge de la sécurité et de la gouvernance, du genre et de la justice, afin qu'ils sortent de leur silence et sauvent Madame Jocelyne et toutes ces autres femmes qui ont subi des traitements similaires ces derniers temps. Ils interdisent ces pratiques et qu'ils veillent à ce que les femmes ne continuent pas d'être violentées pour le seul crime d'être mariées à tel ou tel homme. Nous lançons également notre appel à vous tous, les organisations de défense des droits humains. Levons-nous ensemble contre cette violation flagrante des droits des femmes au Burundi qui prend des proportions, somme toute, démesurées. Notre appel s'adresse principalement à nos sœurs burundaises, partout où vous êtes. Cette question nous concerne toutes. Ne nous taisons pas, ne fermons pas les yeux pendant que nos sœurs sont en train d'être malmenées et violentées. Je vous le disais également dans les titres, certains Burundais s'indignent de l'attitude des parlementaires qui ne remplissent leurs devoirs. Ces Burundais se réfèrent aux lois et aux obligations que ces parlementaires votent et valident au détriment de la population. Certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA dénoncent également l'attitude de quelques membres du gouvernement qui usent de la terreur et de leur statut en face des députés qui devraient assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Suivez quelques Burundais dont les voix ont été modifiées pour leur sécurité. Nous ne sommes pas étonnés par l'attitude de l'Assemblée nationale qui devrait représenter le peuple burundais parce que tout le monde sait comment les élections se sont déroulées. On a vu que c'était des élections triquées par le CNDSP. Ceux qui ont été élus ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. C'est le CNDD qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, raison pour laquelle toutes les décisions prises par le gouvernement ou les projets de loi qui sont amenés à l'Assemblée nationale doivent obligatoirement être adoptés parce que c'est juste une sorte de bénédiction, ce n'est pas quelque chose normalement qui devrait faire attention, donc qui devrait attirer l'attention des participants ou bien des parlementaires parce qu'ils sont majoritaires, c'est des alors
prend le devant pour prendre toutes les décisions, pour faire baisser l'économie du Burundi. Ils ont d'autres intérêts que nous ne connaissons pas. Ils ne sont pas là pour assurer le bien-être de la population. Et ils mangent bien, ils sont dans le confort. Les parlementaires, ils sont là pour juste ne fût-ce que lever la main pour adopter, pour voter oui seulement, sans toutefois penser aux conséquences qui vont suivre de ces mesures. À l'époque, on devrait analyser avant d'adopter, mais aujourd'hui, on voit que les gens là sont là comme des mercenaires, ils sont là pour voter tout simplement. On peut donner l'exemple de la mesure dernièrement prise par le gouvernement, le projet de loi portant réorganisation des travaux, la suppression des taxis, motos et des vélos et tuk-tuk qui assurait le transport ici dans la capitale Bujumbura, où on a pris la mesure de les éloigner de la capitale. C'est malheureux pour le Parlement qui devrait représenter le peuple. Il y a d'autres mesures déjà prises, des lois, des projets de loi adoptés. Et je pourrais parler du cas du ministère des Finances qui devrait répondre à la question pour donner la lumière sur l'argent prélevé, sur la somme qui doit être versée normalement au compte de chaque militaire en mission, précisément en Somalie. Ce qui est malheureux, le président du Parlement, quand il fait des descentes, le message qu'il donne, c'est vraiment très ridicule. Il dit que les gens qui font des petits commerces dans des boutiques, qui ne font rien, il faut qu'ils aillent produire. Je ne sais pas là où il veut les envoyer. Le peuple burundais est malheureux. On voit que ça ne va pas. Ça ne va pas dans tous les domaines. Aujourd'hui, on arrive même à dire, par le numéro 1, nous a dit qu'il n'y a pas donc de famine au Burundi parce qu'on n'a pas encore mangé des escargots et des vers de terre. C'est très malheureux. Alors, on n'attend rien de ce gouvernement. Seulement Dieu qui viendra nous sauver le peuple burundais. On ne voit pas la mission du Parlement aujourd'hui. Ils sont là pour récolter de l'argent. Il y a des mesures quand même prises par ce Parlement qui ne sont pas bien réfléchi. Pour nous, c'est très malheureux pour un gouvernement qui se dit respectueux, qui ne pense jamais à sa population. Vraiment, c'est malheureux. Alors, nous prions le bon Dieu pour qu'il vienne nous sauver. Nous crions au fort pour que ce gouvernement change d'attitude et ce Parlement aussi qui devait représenter la population, qui représente réellement la population dans les mesures prises. Qu'il n'y ait plus de décisions prises sans avoir réfléchi sur les conséquences qui doivent s'en suivre. Que le Parlement quand même réfléchisse bien avant d'adopter les projets de loi. C'est très malheureux. Je ne sais pas comment on va survivre dans ce pays. Pour clore cette édition, rendons-nous à l'hôpital Roi Khaled. Le personnel de ce centre hospitalo-universitaire de Kamenge demande à son employeur de cesser des menaces et intimidations à l'endroit des responsables du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de cet hôpital. L'exemple donné est celui d'une remise et reprise forcée des organes entrant et sortant que la direction est en train d'organiser sans le consentement des concernés. Le point avec Emmanuel Niungeko. Après les élections des nouveaux dirigeants du Fonds de mutualité et de pension des travailleurs du CHIKFMPT en sigle, des élections qui ont eu lieu le vendredi 20 mai courant, en plan de mise en place de ces organes serait en cours de préparation par le directeur général de cet hôpital, bien que ces élections aient été contestées par les travailleurs, car jugé d'illégal, le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Stanislas Harakali, serait en train de chercher par tous les moyens comment les nouveaux dirigeants puissent entrer dans leurs fonctions. Certains travailleurs de cet hôpital disent qu'ils ont été surpris par une remise et reprise qui avait été prévue ce vendredi, alors que tous les concernés n'étaient pas informés. Un des travailleurs de l'hôpital Roi Khaled dit être inquiété compte tenu de la façon dont cette remise et reprise avait été préparée, un plan qui pourtant a été déjoué. Nous sommes inquiétés, nous travailleurs de l'hôpital Roi Khaled, réunis au sein du fonds que nous avons mis en place nous-mêmes. Nous sommes
étonné par le courage du directeur de cet hôpital. Il avait prévu la remise des reprises entre la prénommée Alice et Leonidas, issus de l'équipe proche de la direction. Nous constatons qu'ils auraient l'intention de détourner notre argent parce qu'il était prévu qu'Alice soit arrêtée à son poste de tâche par des jeunes dont j'ignore leur provenance pour l'amener à la documentation afin de la contraindre de signer cette remise des reprises. Alertée à l'avance, Alice Ndouimana avait déjà quitté le lieu de la remise des reprises et n'a pas eu lieu comme l'avait annoncé le directeur général du CHUK dans sa note du 23 mai. Le personnel de l'hôpital Roi Khaled supplie le ministre de tutelle de s'activer pour la résolution de ce problème. Bref, nous demandons au ministre de tutelle de suivre de près cette question qui prévaut ici à l'hôpital Roi Khaled, dont le responsable est le docteur Stanislas. Qu'il puisse agir avant qu'il ne soit tard. C'est vraiment déplorable. Nous ne comprenons pas pourquoi cet argent soit aujourd'hui l'objet de débat. Les informations en provenance des proches du nouveau comité font savoir qu'il serait prévu une suspension des activités pendant une courte durée ce lundi par les membres du parti CNDD-FDD président dans cet hôpital afin de contraindre la représentante légale du fonds de mutualité et de pension des travailleurs à accepter cette remise des reprises. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre le docteur Stanislas Harakandi, directeur général de l'hôpital Roi Khaled, mais son téléphone portable était éteint. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 mai 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.